La pensée de la semaine. Cette semaine, dans notre pensée en apologétique ou dans notre pensée sur la défense de la foi, nous examinons la question de l'histoire biblique. La question de l'histoire biblique, la Bible raconte l'histoire de l'humanité. Elle raconte l'histoire de notre monde, depuis le début de l'homme sur la terre jusqu'à son avenir lointain. Elle nous donne des informations pertinentes et importantes qu'on doit croire. Elle nous parle de la création de l'homme. Elle nous parle de ses expériences à travers les âges et de ce qui a affecté sa condition morale et spirituelle sur la terre. Et le chrétien doit accepter l'histoire qui est révélée par la parole de Dieu. Il doit croire que le Dieu qui était présent durant toutes les périodes de l'histoire de l'humanité et qui ne ment point. La Bible nous dit que c'est impossible pour Dieu de mentir. C'est impossible pour Dieu de nous dire quelque chose de faux. Il est le Dieu véritable. Mais ce Dieu-là qui ne ment point, il faut accepter qu'il nous a dit la vérité sur le passé. Il nous a dit la vérité sur l'expérience de l'homme à travers le passé, même si le récit biblique est tellement impopulaire et même s'il contredit la pensée populaire de l'homme sur cette terre. Par exemple, au lieu de quelques milliers d'années, comme on le voit dans la parole de Dieu, l'homme existe sur cette terre, la planète a été créée il y a seulement quelques milliers d'années. Le monde, au contraire, nous présente des milliards d'années de l'histoire du cosmos et de l'histoire de la planète Terre, 4,6 milliards d'années de l'histoire de la planète Terre. J'aimerais vous dire ces deux versions du passé qui sont totalement contraires. On ne nous parle pas du tout de la même chose dans le monde. Alors, qu'est-ce que le croyant doit faire? En face de ce dilemme, en face de ces deux versions historiques, dans Romains 3 au verset 4, on nous donne la réponse. On nous dit que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Peut-être ce n'est pas ce qu'ils vont dire dans le monde. Peut-être que les inconvertis dans le siècle présent ne diront pas ça, mais au moins que les chrétiens le disent. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Donc, entre la perspective de l'homme moderne, de l'histoire passée, et la perspective de la Bible, Dieu dit, choisis ma perspective. Crois à ce que j'ai révélé. Crois à l'histoire biblique. Accepte qu'il y a quelques milliers d'années, Dieu a créé toutes choses par sa parole puissante. En fait, Jésus a dit, concernant son Père céleste, il a dit, ta parole est la vérité. Si en tant que chrétien, on veut vraiment glorifier Dieu, si en tant que chrétien, on veut vraiment honorer son message, on doit accepter ce que Dieu a dit dans la Genèse, ce qu'il a dit à travers la parole de Dieu concernant le passé. Entre ces deux options-là, des millions ou des milliards d'années de l'histoire de l'homme passé ou les quelques milliers d'années que Dieu a révélées, Dieu nous dit d'accepter sa version. Comme le créationniste Ken Ham le dit. Le créationniste Ken Ham, lorsqu'il s'est tourné vers l'histoire de la Bible, vers l'histoire et le récit de la Genèse, il a dit, le véritable objectif pour le chrétien biblique, le chrétien qui veut glorifier Dieu, est de dire que la Bible est vraie. De même que son histoire, la Genèse est vraie. Dieu ne s'est pas trompé dans ce qu'il nous a révélé. Dieu n'a pas menti concernant le passé de l'être humain et de l'univers. Et en tant que chrétien, on doit accepter son verdict. En fait, si on touche à l'histoire de la Bible, on va toucher aux autres croyances de la Bible aussi. Tout est lié ensemble. Jésus a dit à Nicodème, il a dit, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Il y avait du scepticisme parmi les chefs religieux et parmi le peuple. Il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres,
comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Est-ce qu'on a vraiment cru au salut en Jésus-Christ? Est-ce qu'on a vraiment accepté qu'il est devenu notre substitut sur la croix du Calvaire? J'aimerais vous dire, si on accepte les vérités spirituelles de la même manière, il faut accepter les choses que Dieu nous a révélées concernant le matériel, le terrestre, parce que toute la doctrine chrétienne dépend du livre de la Genèse et doit être glorifiée par le chrétien. Donc, la question de l'histoire biblique. Est-ce que je vais avoir la bonne note devant le tribunal de Christ et est-ce que je vais réussir l'examen de Jésus-Christ au niveau de cette question-là? La pensée de la semaine.